Bonjour, je suis Philippe Martin, je suis professeur d'économie à Sciences Po et je préside le Conseil d'analyse économique qui est auprès du Premier ministre, qui est un conseil indépendant d'économistes. Donc la conférence que je vais faire va être centrée autour du thème de la mondialisation, des controverses autour de la mondialisation et en particulier du thème des inégalités. Parce qu'aujourd'hui, et on le voit avec la montée du protectionnisme avec Trump en particulier, cette question de savoir est-ce que l'intégration commerciale, est-ce que le commerce international a augmenté les inégalités à la fois entre les qualifiés, les non qualifiés, les riches, les pauvres, entre les différents territoires, est une question centrale d'un point de vue politique. C'est certainement en partie ce qui explique ce qui s'est passé avec l'élection de Trump, ce qui s'est passé avec le Brexit aussi, la montée des partis populistes. C'est à la base cette question dans quelle mesure l'ouverture au commerce international a augmenté les inégalités. Il y a eu beaucoup de controverses, c'est des controverses politiques, mais c'est aussi des controverses entre les économistes sur ce sujet. Pendant longtemps, les économistes, en particulier l'un d'entre eux, qui est un des grands spécialistes du commerce international, Paul Krugman, disait « La mondialisation n'est pas coupable. On voit bien une augmentation des inégalités à nouveau entre les qualifiés, les non qualifiés, les très riches, le top 1%, ce qu'on appelle le top 1%, et puis tout le reste. Mais la mondialisation n'a qu'une toute petite partie de responsabilité. Il y a bien d'autres phénomènes qui sont responsables de cette montée des inégalités. Ça peut être le progrès technologique, ça peut être la fiscalité, qui est moins redistributive, ça peut être la baisse du pouvoir des syndicats, etc., etc. Mais la mondialisation n'a qu'un tout petit rôle. Et donc pendant longtemps, les économistes ont dit « c'est pas la mondialisation qui est derrière ce problème de la montée des inégalités ». Et puis, on a revisité les choses depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et en particulier du fait de la Chine. Parce que l'arrivée de la Chine dans le commerce mondial, qui a été phénoménal, c'est évidemment le plus grand pays, c'est une augmentation des exportations chinoises et donc de nos importations, a eu un impact très important à la fois aux États-Unis et aussi en Europe. Et les exportations chinoises, donc nos importations, ce sont des importations qui rentrent en concurrence assez directe avec des produits industriels en particulier, qui sont produits fabriqués avec des personnes qui étaient relativement peu qualifiées, pensez au textile par exemple, et qui donc vont être en concurrence quasi directe avec les travailleurs chinois. Et donc quand on regarde ce qui s'est passé avec l'augmentation très forte du commerce mondial avec la Chine, alors là on est obligé de constater que l'arrivée de la Chine sur la scène mondiale du commerce a eu un impact en particulier sur les emplois industriels. Donc il y a par exemple des études qui ont montré, à la fois en France mais aussi aux États-Unis, que dans les régions qui étaient très fortement concentrées sur des industries qui avaient des emplois qui étaient en concurrence directe avec ces importations chinoises, les emplois ont fortement baissé, ce qui certainement a eu un impact aussi sur non seulement l'emploi, mais aussi les salaires. Et donc la demande pour les travailleurs peu qualifiés dans nos pays industrialisés a plutôt baissé. La demande pour les travailleurs qualifiés a plutôt augmenté. Pourquoi? Parce que, pensez à la France, on s'est certainement respécialisé sur l'aéronautique, Airbus, sur les industries de luxe, où là, les salaires sont plutôt élevés. Et donc, on a eu une augmentation de l'écart des salaires, mais aussi des perspectives d'emploi entre, d'une part, les qualifiés et les non qualifiés. Et donc, de ce point de vue, le commerce mondial est certainement en partie, pas seulement, bien entendu, il y a d'autres phénomènes, en partie derrière l'augmentation des inégalités qui est à l'origine de beaucoup de phénomènes politiques, encore une fois, la montée des populismes, mais aussi, par exemple, la montée du protectionnisme de Trump. Donc, moi, ce dont je voudrais parler, c'est en particulier de ce sujet. Il ne faut pas oublier aussi que certes, le commerce mondial a eu un impact sur l'augmentation des inégalités à l'intérieur des pays, entre qualifiés et non qualifiés, entre les territoires pauvres et riches, etc. Mais certainement, elle a eu un impact positif en termes de diminution des inégalités entre les pays. Il ne faut pas oublier que la Chine
avait des centaines de millions de pauvres et que certainement l'ouverture au commerce international de la Chine a permis de réduire la pauvreté dans un pays comme la Chine. Et on peut se dire que dans d'autres pays qui s'ouvrent aussi au commerce extérieur, ça a eu un impact positif pour réduire les inégalités entre pays ou réduire le nombre de pauvres. Donc, de ce point de vue, la mondialisation a des aspects contradictoires, hein. D'un côté, elle augmente les inégalités, en particulier dans les pays industrialisés, les pays riches, mais elle diminue les inégalités entre les pays pauvres et les pays riches. Et là vient Trump. Trump arrive, et moi je voudrais parler en particulier de ce qu'il fait en réponse, il croit faire bien en réponse à cette montée des inégalités. Il a été élu sur la promesse de justement fermer davantage le commerce avec la Chine, qu'il rend responsable des pertes d'emplois industriels. Pas complètement à tort, hein, on l'a vu, pas complètement à tort. Et donc, il a une politique aujourd'hui qui est très protectionniste vis-à-vis de la Chine. Il met des tarifs, il a commencé avec l'aluminium, l'acier, et puis maintenant, il a mis des tarifs pratiquement sur toutes les exportations chinoises vers les États-Unis. Mais ça n'est pas sans poser problème. D'abord parce qu'une partie des emplois qui ont été perdus, en partie à cause de la concurrence avec la Chine, ne reviendront pas. Ils ont été substitués par d'autres emplois, en particulier dans les services, et donc beaucoup d'emplois industriels ne vont pas revenir. Et de ce point de vue, la politique protectionniste de Trump n'apparaît pas aujourd'hui, pour la plupart des économistes, comme une réponse adéquate à la montée des inégalités. On voit qu'aux États-Unis, la politique protectionniste n'a pas augmenté l'emploi industriel, il n'y a pas eu d'impact positif. En revanche, on commence à voir évidemment un impact sur les prix des biens importés de Chine. Trump espérait que les exportateurs chinois allaient absorber, hein, les tarifs qui leur sont imposés. Ce n'est pas le cas. Les études récentes sur l'impact des politiques protectionnistes de Trump montrent qu'en fait, ce sont les consommateurs américains, évidemment, qui vont payer plus cher. Parce qu'on n'aime pas toujours, évidemment, la concurrence chinoise, mais en tant que consommateur, on aime bien le fait, évidemment, qu'on paye moins cher nos habits et d'autres produits qui sont exportés par la Chine. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, et de ce point de vue, c'est assez standard, hein, comme analyse, c'est que certains producteurs aux États-Unis sont gagnants du fait de la politique protectionniste de Trump. Les consommateurs sont plutôt perdants et donc il n'y a pas d'effet très fort sur les inégalités. Donc, pour la plupart des économistes, il ne faut pas nier évidemment cette montée des inégalités, il faut la contrer. Ça pose d'autres questions. Donc il y a d'autres instruments de politique publique qu'il faut certainement essayer d'utiliser pour cette réduction des inégalités. Ça peut être la redistribution fiscale, hein, on parle beaucoup évidemment en lien avec la mondialisation du fait qu'il faut par exemple taxer les multinationales, et ça fait partie de ce débat sur mondialisation et inégalité. Pourquoi? Parce que par exemple les multinationales, comme je disais tout à l'heure, hein, les qualifiés ont été les grands gagnants de la mondialisation. Il y a d'autres grands gagnants, ce sont les multinationales. Et donc, un des sujets, c'est comment on fait pour redistribuer les gains de la mondialisation de manière plus équitable. Encore une fois, ils n'ont pas été distribués de manière très équitable. Et donc, c'est tout le sujet, qui est un sujet très important que je voudrais aborder aussi, qui est comment fait-on pour redistribuer des gagnants de la mondialisation vers ceux qui perdent à la mondialisation et donc du fait de cette montée des inégalités. Donc ça, c'est le sujet par exemple de la taxation des multinationales. On l'entend beaucoup, il y a eu beaucoup de controverses dans les médias sur le fait que les multinationales ne sont pas suffisamment taxées sur les profits qu'elles font grâce à l'intégration commerciale, à la mondialisation. Donc je parlerai en particulier du fait qu'il y a des négociations aujourd'hui à l'OCDE pour essayer de taxer mieux et davantage les profits des multinationales qui sont faits grâce à la mondialisation. Si j'ai le temps, je ne sais pas si ce sera le cas, je voudrais parler d'une autre controverse, c'est la question de l'environnement et du commerce international, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec les inégalités, parce que le réchauffement climatique, c'est aussi lié aux inégalités. Il y a des gens qui vont beaucoup perdre, et en particulier les plus pauvres dans un certain nombre de pays, du fait du réchauffement climatique. Et donc il est assez naturel de se poser la question dans quelle mesure le commerce international lui-même
une des causes de ce réchauffement climatique? Est-ce que dans les accords commerciaux qu'on signe, on a bien cette dimension environnementale en tête? Et est-ce qu'il ne faut pas signer des accords commerciaux qui ont une portée environnementale, des conditions sur les politiques environnementales qui sont beaucoup plus importantes? Donc à la fin de la conférence, j'ouvrirai sur d'autres questions, des questions peut-être plus politiques. Il y a un lien entre la montée du protectionnisme, des inégalités et le populisme. Donc dans quelle mesure ça a un impact politique, ces controverses. J'ouvrirai aussi sur des questions environnementales, parce qu'il y a toute une controverse extrêmement dure sur la question est-ce que le commerce international, l'intégration commerciale a un impact négatif sur le réchauffement climatique, et est-ce que donc on doit réviser les accords commerciaux que par exemple l'Union européenne signe avec un certain nombre de pays sur ces questions. Donc voilà, c'est beaucoup de questions sur lesquelles clairement la mondialisation est au centre d'un certain nombre de controverses qui ont une dimension politique fondamentale.